Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices et chers auditeurs de Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue dans cette nouvelle émission. Une nouvelle émission avec des airs de déconfinement, avec de l'air, bien évidemment, du bien respirer. Et on a une pensée pour tous ceux qui ont pu contracter quelque part en premier lieu ce Covid et qui sont restés confinés chez eux, ceux qui ont été atteints plus gravement à faire également très attention. Et toute cette reprise, on a vu dans cette actualité qu'on entend parler de plus en plus d'un Covid long avec des effets plus ou moins marqués qui apparaissent après la maladie. Donc il convient toujours de faire très attention, on en parlera de plus en plus. Et surtout d'avoir les bonnes pratiques, puisque cette émission est là aussi pour qu'on soit éclairé, qu'on en connaisse un petit peu plus sur les manières de faire, sur les manières de combattre ce qu'on a autour de nous dans cette pollution de l'air, qu'elle soit particulière, qu'elle soit en termes de, je dirais, de pollen. Une certaine pollution et les graminées en ce moment sont bien actifs, et que ce soit également par le biais de virus ou de bactéries notamment. Alors, pour cette émission aujourd'hui, on va s'attacher à des technologies. Une fois n'est pas coutume, on va rentrer un petit peu dans le détail pour parler, je dirais, une technologie qui est basée sur le plasma ultra basse intensité. Alors là, on commence avec des mots qui paraissent peut-être un peu barbares. Le plasma, on pense peut-être à ce qui se passe à l'heure actuelle dans le fonctionnement du futur ITER au niveau de la production d'énergie nucléaire, où on dit qu'on va refaire un petit peu ce qui se passe au cœur d'une étoile. Là, c'est pas au cœur d'une étoile que ça se passe, c'est au cœur justement de ce qu'on disait, les virus, les bactéries, pour les combattre, pour assainir notre air, pour trouver, je dirais, le meilleur moyen, et le plus pérenne et le plus efficace, ou un des plus efficaces aussi, parce qu'il y a toujours pas mal de possibilités de faire mieux. Voilà, donc pour cela, je reçois aujourd'hui Philippe Bachat de Neogiene. Bonjour Philippe, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien, en pleine forme. Pour ceux qui suivaient dans l'actualité, j'ai eu pour la deuxième fois la Covid. Et je suis toujours là. Et donc ça va, c'était pas les mêmes affections qu'il y a un an. Et puis pour paraphraser quelque chose des petits mots de quelqu'un que j'aime beaucoup, puisque c'est mon fils, il dit « Je suis vivant, je le vis bien ». Voilà. Donc il faut toujours rester positif et faire attention à ça. Alors Philippe, on va aller un petit peu dans le détail. Vous-même, regardez votre parcours. Vous avez fait en fait un master en ingénierie en génie aéronautique et puis ensuite du génie biomédical entre la France, les États-Unis, on le voit, le Royaume-Uni, Toulouse notamment également à Supaéro. Pour nous parler maintenant de cette technologie, ou plutôt de ce combat contre la pollution avec la technologie du plasma ultra basse intensité. Alors, qu'est-ce que c'est, en restant un petit peu guillemets vulgaire pour bien comprendre? Bon, merci beaucoup de l'opportunité. Alors, le plasma est un terme qui est souvent associé avec le soleil. Le soleil, c'est vraiment la source du plasma. Là, on parle du plasma chaud. En ce qui nous concerne, nous parlons plutôt d'un plasma froid. Le plasma froid, c'est ce qu'on appellerait le quatrième état de la matière. Après donc le solide, liquide, gaz, nous avons le plasma qui est en fait un gaz qui est excité d'une certaine manière grâce à des particules chargées, positivement et négativement. Donc, c'est un état de la matière qu'on voit tout le temps, qui se manifeste régulièrement dans la nature, lors d'éclairs. Les aurores boréales sont du plasma. Ils représentent plus de 80%, d'après ce que j'ai cru comprendre, 80% de l'espace est composé de plasma en règle générale. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par l'homme, c'est quelque chose qui existe naturellement. En ce qui nous concerne, donc c'est une dérivation du plasma, c'est-à-dire que là je voudrais parler de la technologie spécifique à la purification de l'air, à la désinfection, et on utilise une technologie brevetée
qui est basé sur le plasma ultra basse intensité. Donc, ultra basse intensité à cause de la température. C'est un plasma froid avec une très, très petite intensité au niveau au niveau de l'électricité, si vous voulez. Parce que pour créer ces ions, on a besoin de faire une réaction électrique. Et cette ultra basse intensité, cette ultra basse, oui. On parlait de plasma froid, ça veut dire que ça agit à température ambiante. Absolument, absolument. C'est une température ambiante. Il n'y a quasiment aucune modification de la température en présence de ce plasma donc froid. Et en fait, en anglais, on l'appelle de plasma non chaud ou bien non-thermal, non thermal. Donc, pour pouvoir ne pas dire qu'il est froid dans le sens où il est plus froid que l'air ambiant, c'est en fait qu'il n'est pas chaud, il n'est pas réchauffé. Alors justement, ce plasma froid, cette technologie en ultra basse intensité, comment va-t-il agir? Quelles sont ses actions sur les polluants et surtout sur quels polluants il va agir? Qu'est-ce que ça va nous permettre? On parlera un petit peu après des domaines d'application de manière plus vaste et peut-être aussi plus dans le détail à certains bâtiments qui ont besoin de ce genre de traitement. Par contre, comment agit-il? Ok, alors la technologie de laquelle je voudrais parler, c'est une technologie qui a été brevetée, qui a été développée par une entreprise en Irlande, qui ont commencé par le principe du plasma froid et qui l'ont modifié, qui l'ont amélioré de façon à ce qu'il soit particulièrement efficace dans un phénomène de désinfection et de neutralisation de tout ce qui est mauvais dans l'air en règle générale. Et donc, en définitive, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une technologie qu'on appelle nanostrike, donc c'est une nanotechnologie. Ce sont des tubes qui créent un champ de plasma froid, donc qui rayonnent à quelques millimètres autour de ces tubes-là. Ces tubes consistent en plusieurs processus de désinfection simultanés et qui ont lieu donc en même temps. Et c'est donc une réaction qui est physique et non pas chimique. On ne parle absolument pas de réaction chimique, c'est absolument des réactions chimiques. Alors, quelles sont ces réactions qui permettent donc la désinfection de l'air qui passe autour de ces tubes à l'intérieur des machines? Eh bien, c'est une combinaison de plusieurs processus. Le premier, ce sont des bombardements par des particules chargées. Je suis désolé, c'est un peu plus technique que ça, mais bon. Ensuite, vous avez un rayonnement UV. Tout ça se passe donc d'une manière simultanée. Ensuite, un rayonnement thermique. Le but de tous ces processus, c'est littéralement de commencer à attaquer la cellule des micro-organismes ou des agents pathogènes, donc des agents nocifs dans l'air, de façon à ce qu'en définitive, nous arrivions à faire en sorte que ces cellules éclatent. Elles éclatent grâce à une électroporation de champs électromagnétiques, encore un terme technique, mais en définitive, c'est la pression osmotique, qui est donc la différence de pression entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule, qui fait que la cellule finit par complètement éclater. Et pourquoi c'est important? C'est parce que le fait que cette cellule éclate veut dire qu'il n'y a absolument aucun moyen pour cette cellule de micro-organisme, que ce soit une bactérie, un virus, un spore de moisissure ou même un composé organique volatile, il est impossible pour cette cellule de se régénérer. Ou parce que nous savons très bien que dans certains cas, même des bactéries qui ont été désinfectées, par exemple, grâce à un rayonnement UV tout simple, UVC, qui est très, très couramment utilisé dans la désinfection, eh bien, malgré tout, certaines bactéries peuvent créer un phénomène de résistance avec le temps contre ces rayonnements UVC, et de toute manière, ces bactéries ne sont que neutralisées, elles ne sont pas complètement détruites. Donc, cette technologie permet de détruire l'ADN, les protéines et la cellule elle-même est éclatée en définitive. Donc, ce qui veut dire qu'on opère dans cette opération, complètement une annihilation, je dirais, des polluants et des petites bactéries virus que l'on a. On a un taux assez élevé de résultats. On entend beaucoup parler un petit peu partout. Tous les produits qu'on a dans notre vie habituelle, 99,99% des bactéries ou des virus sont supprimés. Est-ce que là, on est sur quelque chose qui est dans ces ordres Oui, absolument. Nous sommes exactement dans ce genre d'ordre. Et la différence, et c'est pourquoi il faut faire attention en fait aux terminologies qu'on utilise. Vous venez de dire 99,99%
de bactéries ou bien d'agents pathogènes qui sont supprimés. Mais la définition du mot supprimé ne veut pas dire détruit. Supprimer, ça pourrait vouloir dire capté par des filtres physiques, sans pour autant que ces bactéries ou ces virus n'aient été traités et n'aient été éliminés. C'est une grosse différence. Alors justement, dans cette technologie, on se retrouve, vous le dites vous-même, il n'y a pas de filtration. Donc ce qui veut dire sans filtration, pas d'intervention, pas de maintenance, pas de filtre à changer, et quelque chose qu'on va retrouver efficace et pérenne pendant une longue période. Absolument, absolument. Et ça, c'est un des plus grands avantages de cette technologie, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, nous n'avons aucun consommable. La machine fonctionne elle est faite déjà, elle est faite pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Puisque la prolifération des contaminations, elle aussi, est continue, quelles que soient les contaminations. En présence des personnes, vous avez des contaminations bactériologiques, virus, etc. Mais en dehors de la présence de personnes, vous savez que dans un espace clos, vous avez souvent des contaminations qui sont de composés organiques volatiles, qui sont produits naturellement à l'intérieur de ces espaces clos. Donc, le fait que cette technologie agisse en continu 24 heures sur 24 fait que nous sommes en train d'éliminer ce genre de contamination en continu. Et donc, aucun consommable sur X nombre d'années, aucune intervention de la part d'un utilisateur, ce qui est un avantage non négligeable, parce que souvent, ces interventions sont dangereuses au niveau sanitaire, comme le remplacement d'un filtre qui, lui, pourrait être chargé ou colonisé par des bactéries ou de la moisissure, etc. Et les conditions aussi atmosphériques, température, humidité, pourraient en faire un nid de présence néfaste, et à partir du moment où on va le remuer à nouveau, on va en relibérer. Tout à fait. Alors, je voulais aussi ajouter une chose, et vous l'avez mentionné, les conditions atmosphériques et au niveau de l'humidité, de la température n'ont pas vraiment d'effet, n'ont aucun effet sur la capacité et l'efficacité de la technologie, contrairement, bien entendu, à d'autres technologies. Si nous prenons par exemple les UVC, nous savons que les UVC, le rayonnement des UVC qu'on utilise pour la désinfection est sensiblement relié au niveau de son efficacité à un certain taux d'humidité ou même à une certaine température ambiante. Donc, si nous utilisons cette même technologie UVC durant l'année, comme nous savons, le taux d'humidité augmente et diminue selon les saisons, et donc l'efficacité de cette technologie va varier selon les saisons dans lesquelles nous nous trouvons, contrairement à cette technologie. On le connaît bien, ce sujet justement, et on sait que le cocktail, parce qu'on parle d'effet cocktail, avec différents polluants ensemble qui vont aggraver des situations, mais par contre on a aussi l'effet cocktail où on sait ou l'effet multiplicateur, pourrait-on dire, de température, humidité, confinement. Et là, on peut avoir, et on le sait particulièrement dans des espaces clos, on parle de logements insalubres, et alors là, on a des nids pathogènes énormes, et que ce soit les conseillers médicaux en environnement intérieur, les médecins et autres, on va retrouver des pathologies qui se guérissent peu parce qu'on ne s'est pas attaqué au lieu où l'on est, où l'on vit, où nous travaillons. C'est le cas. Pour vos technologies, vous avez de l'expérience dans différents, je dirais, domaines d'activité. On va retrouver, moi j'ai lu quelques petites choses qui concernent les ascenseurs, qui vont concerner le milieu médical pur ou les milieux des laboratoires ou des salles particulièrement sensibles sur ces points-là, en labo pharmaceutique par exemple. Est-ce que vous avez une spécialité ou une présence plus particulière dans un de ces domaines, et est-ce que votre technologie, on va peut-être la retrouver déployée après pour aller plus vers tout un chacun, où on entend beaucoup parler à l'heure actuelle également, dans les salles de classe, prise de conscience est sur la prise en compte par des capteurs de CO2. Le CO2 est le marqueur du confinement, on le sait, puisque s'il y en a beaucoup, ça veut dire que l'activité humaine est forte et que cette activité a généré aussi des polluants, et il y a d'autres polluants qu'il va falloir évacuer. On va peut-être retrouver des combinaisons de mesures, traitements finalement. Absolument, absolument. Alors, merci de mentionner ça. J'ai oublié de mentionner que c'est une technologie qui est pérenne. C'est-à-dire que c'est une technologie qui existe déjà depuis 13-14 ans, qui est déjà donc distribuée, installée dans des milliers d'établissements hospitaliers et médicaux de par le monde.
Ce n'est pas autant le cas en France parce que bon, nous sommes encore au début, mais même dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, etc., ça fait déjà énormément d'années qu'ils utilisent cette technologie. Alors, avant la crise du Covid, incontestablement, vu que c'est une technologie à vocation et à base pertinemment médicale, les clients initiaux étaient certainement dans le domaine médical, dans le service, dans le secteur médical, que ce soit les hôpitaux, les cliniques, etc. C'était vraiment les clients qui étaient les plus sensibilisés à la problématique des contaminations nosocomiales et de la problématique de la qualité de l'air, chose qui n'était pas vraiment le cas dans le reste des secteurs, sauf dans certains pays tels que la Corée du Sud. Je prends très souvent l'exemple de la Corée du Sud, tout simplement parce que je trouve qu'ils ont atteint une maturité, une banalisation du sujet de la qualité de l'air intérieur, bien avant le reste de l'Europe, par exemple. Et la raison est très simple, c'est qu'en Corée du Sud, ils ont souffert d'une première pandémie du SARS-CoV-1, et donc beaucoup plus qu'en Europe, ils l'ont ressenti, ils ont eu un certain nombre de décès, etc. Et à la suite de cette pandémie, ils ont décidé qu'ils voulaient absolument trouver des solutions et mettre en place des solutions pour prévenir ce qui pourrait se passer lors de la prochaine pandémie. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en Corée du Sud, il y a déjà 6 ans, plus ou moins, entre 6 ans et 4 ans, de nous, donc on revient en arrière, ils ont installé cette technologie dans plus de 400 hôpitaux publics, dans 80% de leurs ambulances, les ambulances donc dans le pays, et à partir de là, ils ont travaillé aussi sur une sensibilisation et une banalisation, j'oserais dire, du sujet de la qualité de l'air au niveau national, de façon à ce que cette technologie commence déjà à l'époque à être utilisée dans tous les secteurs tertiaires. Donc, on la retrouve, par exemple, chez les pompiers, on la retrouve dans les écoles, dans les rames de métro, dans les établissements recevant du public, toutes sortes d'établissements, etc. Maintenant, à cause de la pandémie de la Covid, c'est exactement ce qui se passe aussi en Europe. Donc, incontestablement, il y a eu une multiplication de la demande au niveau des équipements par 10, je dirais. Oui, et on voit également... Pardon, oui. Excusez-moi, et on voit également que, on va arriver au bout de l'émission, et on voit également que cette technologie a été prise en compte là par le CHU de Dunkerque, hein, en exemple. Il a été, vous parliez tout à l'heure des ambulances, il a été pris en compte aussi par le centre de formation des sapeurs-pompiers en France, ce qui n'est pas anodin. On va voir arriver ces pratiques ou ces idées, parce qu'en fait, vous parliez de la Corée du Sud. Moi, dans le domaine que j'ai pu faire et suivre aussi sur la qualité de l'air et des labellisations sur des bâtiments pour la qualité de l'air, on avait pas mal d'exemples et pas mal de supports qui venaient étayer notre avancée, qui venait de Corée du Sud. Ils ont vraiment une prise en compte qui est forte. En France, on le fait de plus en plus, mais on n'est pas aussi, je dirais, efficient que dans d'autres pays. Les bons exemples sont à suivre, sont à prendre, et c'est extrêmement important. Cette émission donc arrive à son terme. Un petit mot pour la fin, Philippe ? Oui, alors juste une dernière chose que je voulais mentionner, Nicolas, si vous le permettez, c'était que en plus de tout ça, vu que ce produit ou cette technologie est à vocation globale, est vendue un peu partout dans le monde, nous avons eu la chance de pouvoir tester notre produit contre le virus du SARS-CoV-2 lui-même. Nous sommes probablement une des seules technologies à avoir pu faire ça en Europe. Donc, contre le virus du SARS-CoV-2 lui-même dans un espace clos qui faisait 36 mètres cubes. Et nous avons bien entendu pu démontrer une élimination, comme vous avez commencé en mentionnant, 99,997% de ce virus-là en 30 minutes. Donc voilà, nous avons la chance d'avoir pu tester notre technologie contre le virus du SARS-CoV-2 lui-même, chose qui est un peu difficile en Europe. Donc voilà. Un bel exemple des résultats à suivre, évidemment. Je pense que le monde de la santé, le monde des médecins aussi va suivre cela de près, puisque maintenant on épluche énormément, et tant mieux qu'on cherche à connaître au bout du bout les effets positifs, les effets moins positifs des systèmes pour en sortir la substantifique moelle essentielle du bien faire, du bien-être et surtout du bien respirer. Merci beaucoup Évidemment. À vous Philippe Bachar sur cette démonstration très claire, gage qu'on reviendra aussi sur d'autres sujets puisque on pourra en parler quelques temps assez importants. Moi, je reviendrai aussi sur une dernière actualité. Elle est juste derrière moi.
C'est sorti le 27 mai dernier, la qualité de l'air intérieur pour les nuls. On parle dans l'émission de cette qualité de l'air, qu'elle doit être accessible au plus grand nombre. Ben voilà un ouvrage qui parle de choses complexes, qui parle aussi des principes que l'on a évoqués ici, pour qu'on l'appréhende mieux et que chaque jour, on soit bien mieux. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, merci encore de votre écoute, d'être si nombreux. Philippe, merci à vous. À très bientôt. Nous pouvons le parier. Et puis surtout, pensez à bien aérer, pensez à profiter de sortir avec le confinement allégé, bien évidemment. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre air. Il y a tellement bien à faire. C'est élémentaire, bien sûr. Au revoir. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.